Bonjour à toutes, je suis Anne Beaufreton, fondatrice de Femmes de Projet, l'accompagnement pour les femmes expatriées et de retour d'expatriation qui veulent vivre l'entrepreneuriat mobile qui leur ressemble et créer leur équilibre à 360. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'ai souhaité vous partager les 3 outils qui vont faire la différence et qui font la différence dans votre posture d'entrepreneuse et puis dans votre, j'ai envie de dire, dans votre vie au quotidien. Alors, avec mes clientes, quand je travaille avec elles, en fait, je les amène sur un chemin et je les guide sur ce chemin pour les aider à trouver leur voie, booster leur confiance, lancer leur activité nomade et trouver des clients et également créer leur équilibre à 360. Et donc, sur ce chemin, ben, finalement, je leur demande de mettre en place un certain nombre d'actions, mais je les sensibilise de plus en plus à mettre en place des choses qui vont les aider à travailler sur leur état d'esprit, la gestion de leurs émotions, la gestion de leur énergie également. Et donc aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'ai souhaité vous partager 3 outils qui, selon moi, sont essentiels et super importants pour pouvoir faire la différence dans votre posture d'entrepreneur et puis également dans les résultats que vous allez obtenir dans le cadre de votre activité. Alors le premier outil qui est pour moi important, c'est la notion de gratitude. Alors je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la notion de gratitude. C'est en fait tout simplement le fait de se mettre dans une posture de remerciement face à une situation, face à une journée, face à une semaine écoulée. L'idée, c'est en fait de pouvoir identifier 3 kiffs, 3 plaisirs, 3 merci pour des choses qui sont passées dans votre journée, par exemple, et pour lesquelles voilà, vous êtes en remerciement par rapport à ça. Alors, ça peut être des choses sur des actions que vous avez réalisées dans votre activité, sur lesquelles vous avez eu des résultats qui vous font vraiment plaisir. Ça peut être une petite action du quotidien à travers l'observation d'un magnifique paysage ou la rencontre d'une personne très sympathique. Euh, ou des petites choses de votre vie de famille même. Donc voilà, chacun s'approprie en fait cette notion de gratitude et y met vraiment ce qu'il le souhaite en fonction de ce qu'il est, de ce qui est important pour lui également. Donc ça peut être par exemple trois choses, une peut-être professionnelle, une très personnelle et puis une plutôt familiale en fonction de ce que vous avez envie d'y mettre. Alors quel est l'intérêt de la notion de gratitude? Bah, déjà c'est de se rendre compte à quel point dans notre vie on a vraiment des bonheurs au quotidien sur justement ce que je voulais vous dire, toutes ces facettes de notre vie. Donc c'est vraiment mettre l'emphase sur ces petits bonheurs que l'on a au quotidien. Pourquoi mettre l'emphase sur ces bonheurs? C'est déjà se rendre compte de tout ce qui est positif dans notre vie. Et la deuxième chose, c'est de se mettre comme à un niveau de vibration ou en tout cas sur un créneau, j'ai envie de dire, qui nous permet en fait comme si on changeait nos lunettes et donc de voir un peu la vie différemment et ce qui va nous aider à force d'entraînement de ce qu'on appelle le muscle de gratitude à détecter les nouvelles opportunités, les nouvelles choses qui seraient intéressantes pour nous de faire. Et donc d'être sensible en fait à toutes ces choses-là. Donc il y a vraiment, j'ai envie de dire, 2 phases dans la gratitude. La première, c'est déjà de mettre en place ça de façon régulière, de façon quotidienne. Ensuite, avec l'entraînement, on va vraiment se rendre compte et apprécier assez naturellement tous les petits bonheurs de la vie et se rendre compte à quel point, voilà, il y a plein de choses qui peuvent nous mettre j'ai envie de dire, en joie ou en vibration. Et puis la troisième étape, c'est voilà que ça nous permet en fait d'attirer à nous plus d'opportunités parce qu'on est également nous dans cette bonne vibration, dans cette bonne énergie, et donc d'amener à nous et de voir aussi beaucoup plus d'opportunités. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, notamment dans le cadre de la posture d'entrepreneur. Le deuxième outil qui est essentiel pour moi, c'est la notion de respiration. Alors la notion de respiration, vous pouvez la pratiquer à travers plein de choses. Ça peut être la méditation, ça peut être le yoga, ça peut être des exercices de respiration tout simplement. Des choses que vous faites encore une fois assez régulièrement. Si ce n'est pas au quotidien, c'est vraiment, enfin, c'est de façon quotidienne que l'impact est vraiment important, mais à vous de vous approprier aussi les outils. Donc pratiquer un exercice de respiration le plus régulièrement possible, en fait, va avoir différents effets. Déjà, va y avoir un effet non négligeable sur la notion de stress. On est tous à peu près amenés à gérer des périodes de stress pour peu importe la raison, mais on est tous aujourd'hui confrontés à ce stress. Et donc la notion de respiration vient comme apaiser ces moments-là et nous aide à mieux les gérer. Et ils sont là, donc à nous de trouver une façon pour mieux les gérer et la respiration aide à ça.
La deuxième chose que moi j'ai vraiment constatée et qui m'a impressionnée quant à l'effet, c'est la notion de développement de notre intuition et de notre créativité à travers la respiration. En fait, ces exercices, quand ils sont pratiqués de façon très régulière, donc une, même jusqu'à 3 fois par jour, viennent vraiment, j'ai envie de dire, ouvrir des espaces dans notre conscient, inconscient, bref, mais qui viennent ouvrir des espaces qui nous aident à développer notre créativité et notre intuition. Et c'est vrai que moi, j'ai vraiment vu l'efficacité de ces outils-là pour le développement de mon intuition et notamment vis-à-vis de mon activité. Donc, c'est comme si on se sentait vraiment connecté à soi-même et complètement aligné et que les idées venaient, je veux dire, simplement et très facilement par rapport à notre activité ou par rapport au quotidien, mais là, en l'occurrence, par rapport à notre posture d'entrepreneur. Ensuite, le troisième outil que je souhaitais vous partager, c'est la notion de vision. Alors moi, ce que j'appelle la vision, c'est cette capacité à se projeter et à se fixer un objectif. Donc ça peut être, donc dans le cadre de votre activité professionnelle, ça peut être un objectif chiffré, donc en termes de nombre de clients, en termes de chiffre d'affaires par exemple, en termes de nombre d'événements que vous allez réaliser dans votre année, ou ça peut être quelque chose de très qualitatif, c'est-à-dire comment vous vous visualisez-vous à la fin de l'année ou à un mois, à une semaine, bref, en fonction de ce que vous avez envie de réaliser et qui vous tient vraiment à cœur. Alors, ce qui est important à travers cette vision, c'est que ce soit vraiment quelque chose qui soit connecté à vos tripes, à ce qui vous ressemble, donc à ce projet qui vous fait vibrer vraiment. Et ce que je vous invite à faire, c'est tous les jours, de façon régulière, voilà, de vous imaginer dans cet objectif-là, dans cette vision-là, de vous projeter et puis de ressentir à quel point bah, vous vous sentez justement en vibration face à cet objectif-là. Alors, à quoi ça sert d'avoir cet objectif ou cette vision? En fait, ça vous donne comme une finalité par rapport à votre activité, un objectif précis. Et en fait, quand on a un objectif précis, on n'a plus qu'à dérouler comme une ligne directrice qui va nous amener à cet objectif-là. Et cette ligne directrice nous aide ensuite à prendre les bonnes décisions pour atteindre cet objectif. C'est-à-dire que c'est comme si on avait une trajectoire à suivre. Une fois que l'objectif est fixé, on n'a plus que la trajectoire à suivre qui va nous amener jusqu'à cet objectif-là et nous permettre à chaque décision que l'on doit prendre ou chaque action que l'on doit faire, de nous aider à nous rapprocher un peu plus, toujours un peu plus de cet objectif-là. Sans objectif, finalement, il n'y a pas de ligne directrice. Et donc, si je reprends la notion de ligne, pour moi, les actions elles vont être très, très oscillantes et sans chemin fixé, l'impact sera beaucoup moins grand. Alors que si vous avez un objectif et une ligne fixe, les choses vont être très serrées finalement pour atteindre cette finalité, ce que vous souhaitez, ce qui vous fait vibrer, ce qui est important pour vous, en termes qualitatifs, je l'évoquais tout à l'heure, ou quantitatifs. Donc voilà les 3 points fondamentaux pour moi qui font vraiment toute la différence et que je partage également à mes clients. Donc la notion de gratitude, la notion de respiration et la notion de visualisation. Alors ces 3 points, ces 3 outils sont vraiment à utiliser de façon conjointe et à toutes les actions que vous allez mettre en place pour trouver votre voie, pour lancer votre activité, trouver des clients et créer votre équilibre. J'allais dire l'un ne va pas sans l'autre, mais en tout cas, ces 3 outils vont vous aider à mettre l'emphase et à augmenter les résultats ou l'efficacité de toutes les actions que vous allez mettre en place pour voilà, lancer votre activité et développer votre entreprise. Voilà ce que je souhaitais vous partager à travers cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider dans votre réflexion, dans votre activité. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, vous souhaitez échanger avec moi par rapport à ces 3 outils. Ou tout simplement échanger avec moi sur vos difficultés, vos réflexions par rapport à ce projet que vous êtes en train peut-être de chercher ou de lancer et ce projet donc qui vous ressemble ou qui vous fait vibrer. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.